Hello, on est reparti pour un tirage pour les Vierges pour le mois de février, alors plutôt la deuxième quinzaine de février vu la date à laquelle je poste la vidéo. Donc deuxième quinzaine de février 2021 pour vous les Vierges. Alors, quelles sont les énergies à l'œuvre en ce moment pour vous les Vierges? On va voir ça tout de suite. Quelles sont les énergies à capter pour l'amour, pour trouver l'amour, réaliser l'amour dans votre existence en ce moment? Pour ceux qui regardent cette vidéo, pour les Vierges qui regardent cette vidéo, je demande des messages afin de se réaliser en amour de la meilleure façon qui soit. Merci de me donner des informations pour les signes de la Vierge qui regardent cette vidéo pour le thème des amours, s'il vous plaît. Pour la deuxième quinzaine de février. Alors, ça commence particulièrement c'est un... en fait, il semblerait que quelqu'un soit dans l'attente, dans l'expectative et donc dans l'inaction actuellement et dans l'observation de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, on voit si ça vous parle, vous savez de quoi ça parle. Moi, je vous dis ce que la coupe m'envoie et c'est en ce moment vous êtes dans une sorte d'attente, de repos et vous observez quelque chose. Peut-être qu'on vous observe, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans l'observation et que c'est l'énergie qui prédomine là. Certaines personnes en ce moment du signe de la Vierge pour cette deuxième quinzaine. On va en savoir plus tout de suite. Merci de me donner les informations pour les Vierges pour la deuxième quinzaine de février 2021. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les amours, pour les Vierges? Alors, effectivement, il y a donc encore cette notion de calme, de tranquillité, de lenteur qui sort. Peut-être pour un jeune homme, en fait. Et c'est suite à une perte, en fait. Certainement... suite à une déception, en fait, un rythme s'est ralenti. C'est comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied, peut-être pour certains. Ou un vol d'énergie, même, j'allais dire jusque-là, qui vous a fatigué, qui vous a ralenti, qui vous aurait enlevé une part de votre vitalité. En fait, au niveau enthousiasme, tout ça comme ça. Hein. C'est ce que je ressens là, tout de suite en voyant les cartes. Et du coup, peut-être que... je vais regarder, je vais tirer d'autres cartes pour éclairer le jeu, mais il y a quand même de nouveaux départs, il y a de nouvelles choses et une réouverture vers le monde, vers l'extérieur par la suite. Les choses ne s'arrêtent pas là et sont en mouvance et vous avez quand même la possibilité de vous ouvrir et de développer des nouvelles choses là. D'ici à l'été. Merci de me donner des informations pour les Vierges concernant les amours cette mi-février. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place en fait. Et les prises de conscience que vous allez faire là dans les prochaines semaines, prochains jours, qui seront déterminantes pour certains pour les projets à venir et notamment les projets d'été. Je pense que quand je parlais de vol d'énergie, c'est exactement ça. Il y a eu vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il y a une vraie transformation qui se fait, un changement de peau, ou tout simplement c'est lié aussi, alors ça peut être le serpent, ça peut être la transformation, le changement de peau, ou ça peut être dans ce contexte, ça, et avec la chauve-souris, je dirais que en fait, on a volé votre confiance, on a dupé votre confiance. J'ai le sentiment que c'est ça, parce que sur ces cartes-là, je ressentais vraiment qu'il y a une déception par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, en fait, je ressens ça, je ressens que vous avez pu avoir besoin justement de vous poser, de vous soigner,
de revenir à vous. Alors, je ne sais pas si vous avez su le faire, hein, mais si ça vous parle et que si vous avez su le faire, voilà ce que je ressens. Et c'est effectivement lié à une déception à cause d'une personne hypocrite. Mais en fait, le jeu se scinde en deux et il y a vraiment un état d'esprit et impossible qui se dessine et qui est en train en fait de se dessiner parce que vous êtes en prise de conscience, parce que vous avez déjà fait un travail, soit vous êtes encore là-dedans, mais si vous n'y êtes plus, voilà, vous êtes déjà en train de prendre conscience qu'une nouvelle énergie va tendre vers une nouvelle rencontre du coup. Et vous voyez, d'ici les 3 prochaines semaines, cette énergie se met en place. Donc on est vraiment dans la prochaine quinzaine, la deuxième, jusqu'à la prochaine lune, pleine lune. Oui, c'est ça. On sort de la nouvelle lune, là, c'était week-end dernier, enfin vendredi dernier, je crois. Et là, vous allez aller vers une énergie qui monte, hein, d'accord? Une énergie vraiment qui naît, que vous allez vous autoriser à développer, malgré un manque d'énergie précédent. Je pense que là, vous allez... Alors, soit vous faites un travail énergétique en ce moment, soit vous allez le faire. Et du coup, peut-être que vous pourriez regarder les playlists que j'ai mis sur ma chaîne. Il y a Natacha Calestrémé, elle parle de ça et ça me fait penser vraiment à ça. Il y a comme un espèce de truc sombre là qui vous pèse et qui vous enlève de l'énergie. Et ici, il y a un vrai renouveau. Donc, c'est comme une libération. Et je pense que vous allez... Vous avez tout intérêt à faire un travail conscient et énergétique sur une expérience passée avec quelqu'un qui vous a sûrement volé de l'énergie. Une déception, c'est lié à une déception pour moi, c'est un vol d'énergie. Je crois que c'est ça, oui. Je vous la recommande vivement, elle est vraiment chouette, cette personne. Allez, oh là là, c'est protégé. Ouais, alors oui, alors là, ça peut faire référence au livre que j'ai évoqué pendant le tirage, où ce travail que vous pouvez faire, ça peut être l'administration, ça peut être enfin pour moi là c'est le livre en fait. C'est marrant, ça aurait pu être un livre. Je sais pas s'il y a un livre dans le G, mais en tout cas pour moi c'est un travail que vous allez faire sur vous. Pour moi, c'est, même si ce n'est pas les outils qui symbolisent le travail dans le G, ces feuilles-là qui passent, qui volent, c'est la lecture, c'est les protocoles peut-être qui peuvent être faits pour vous nettoyer de l'énergie. Parce que là, c'est un truc énergétique, je le sens bien comme ça, que c'est... il y a un truc, sinon il n'y aurait pas le soin dessus, voilà. Et puis la lenteur, tout à l'heure, il y avait aussi l'hiver, quoi, les vacances, en fait, cet arbre qui est sans feuilles, pardon, et qui symbolise vraiment le repos, voilà, et puis l'énergie au repos, parce que vous êtes sur la réserve pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, si ça vous parle, eh ben, je vous indique vraiment d'aller faire un travail énergétique, et sur YouTube, il y a plein d'outils pour retrouver de l'énergie, pour nettoyer peut-être son énergie. Mais encore une fois, Natacha Calestrémé est encore actuellement, au vu de moi, tout ce que j'ai lu, je trouve que c'est vraiment sympa. Après, il y a le FT aussi, c'est très bien par rapport à l'émotion, c'est l'émotion. Mais là, je pense que c'est de l'énergie, donc je vous conseille ces protocoles. Alors, c'est bien d'ailleurs de pouvoir faire soi-même parce que c'est bien de se faire accompagner par des thérapeutes, mais c'est bien aussi de prendre le pouvoir de sa propre énergie et de savoir gérer ses énergies et de pouvoir régulièrement se nettoyer. Et ça permet de se remettre en question soi-même et de reprendre le pouvoir. C'est important d'avoir le pouvoir de sa vie. Alors ensuite, ici, hein, vous avez des super belles cartes, hein, c'est protégé. Vous avez quelque chose qui de toute façon arrivera, c'est sûr, peu importe quand. Ça, c'est vous qui décidez du travail que vous voulez faire. Quand est-ce que vous voulez débloquer les énergies pour réaliser un possible qui est abondant.
hein, qui est plein d'énergie aussi, hein, parce que la lune c'est aussi de l'énergie, c'est les émotions, il y a plein de choses qui sont en lien avec nous, avec notre mode de fonctionnement en tant qu'être humain. Et du coup là vous avez en plus l'étoile de la protection, vous avez vraiment de très belles cartes pour avancer là, cette deuxième quinzaine de février, d'ici à la nouvelle phase de lune. En fait, on vous conseille vraiment de faire un travail de nettoyage. C'est très très bien. C'est très bien. Donc je pense que dès que vous allez sortir, en fait, oui, nettoyer des énergies qui vous ralentissent, hein, vous allez donc avoir une voie qui va s'ouvrir. Et on va voir qu'est-ce qui est possible de réaliser donc avec cette voie qui s'ouvre. Alors, voyons. Allez. Merci de me dire pour les vierges, pour le mois de deuxième quinzaine de février. Vous voyez, l'amour arrive. Hein. L'amour et le vertige de l'amour arrivent. Je ne sais pas si la lumière est très bonne en fait. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc en fait, on a l'amour qui vient dès lors que les énergies sont enfin renouvelées, nettoyées. Hein. Et une alliance qui se profile aussi. Oui. Oula. Il faut avoir confiance, on vous dit. Hein. Confiance parce qu'il y a une union qui arrive. Hein. C'est comme une union de partage. Hein. C'est vraiment une belle relation qui s'ouvre à vous dès lors que vous avez libéré des énergies qui vous ralentissent. Soit quelqu'un vous a... J'ai vampirisé l'énergie, je sens ça. C'était assez clair pour moi dans le tirage avec le G que on vous a pompé de l'énergie. Là, vous étiez tombé certainement sur quelqu'un qui n'était pas chouette. Oui, de la manipulation, me dit. C'était de la manipulation, d'accord? Donc là, il faut passer à autre chose. Il faut donc vous nettoyer et faire des nettoyages via peut-être les protocoles que propose Natacha Calestré. Mais c'est une proposition, c'est pas une obligation. C'est pour avoir fait beaucoup de travail longtemps sur les énergies, je trouve que on vous demande de faire un effort, hein, parce que ça serait dommage de pas écouter le conseil de ce nettoyage. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir à vous, hein, là, pour les vierges qui écoutent cette vidéo et qui, justement, peut-être sont en... Oui, il y a une forme de déception. C'est comme si... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la déception? Merci de me donner des informations pour les vierges. Pourquoi est-ce qu'il y a de la... Oh là là, ça va... Pourquoi est-ce qu'il y a de la déception pour les vierges? Pourquoi la carte sort de la déception? Merci de me donner des informations concernant les vierges, s'il vous plaît. Merci de me dire de quoi vous parlez. Pour les vierges, pour le mois de février. L'imprévu et le temps. C'est génial. Purée, les cartes que vous avez, mais c'est un truc de démon. C'est marrant parce que, en fait, c'est comme si vous avez un rêve. C'est comme si vous avez un rêve idéal d'amour. Que pour vous, l'amour pourrait en fait être le vecteur de bonheur ultime. C'est comme si, et vous avez la déception qui sort tout le temps. C'est comme si vous êtes un éternel déçu de l'amour, que ça ne correspond jamais à vos rêves. Donc là, il y a un truc qu'il va falloir absolument dépasser. C'est cette idée idéale que vous vous faites de cette rencontre amoureuse. Il y a un truc. Je pense que vous saurez comprendre ce que je dis pour certains, parce que la déception elle est ressortie plusieurs fois. Et en réalité, la déception, elle arrive après le rêve. C'est-à-dire qu'il y avait un cheminement, par exemple, idéal, de rencontre, d'amour, tout ça, d'élévation, intuition, effort, cadeau, la terre, c'est le concret, le feu, c'est la passion, et bam, la déception. Donc il y a un truc, et la déception, elle est sortie en brassant. Donc, je suis obligée de dire que cette déception, elle a une réalité dans le cheminement de certains d'entre vous.
Et si vous voulez dépasser ces déceptions et enfin trouver l'épanouissement, la satisfaction, hein, puisque c'est l'inverse de la déception, c'est la satisfaction, eh bien il va falloir certainement passer un cap et travailler sur vous. Et en fait, ça peut être très rapide voilà, très instantané dès lors que vous décidez aussi et que vous faites les choses d'une façon consciente et active. Donc les travaux qui sont proposés dans les protocoles de récupération d'énergie sont des protocoles de prise de conscience et on fait quelque chose, on le dit en fait, on dit quelque chose, il y a une forme d'énergie qui se met en place quand on fait un protocole comme ça, mais il y a aussi les mots qui sont dits, la façon, le protocole ne dure pas forcément longtemps, mais il est très très efficace. Moi-même, j'en ai fait et j'en ferai d'autres quand ce sera le moment d'y revenir. Et c'est très 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 important. Oui, parce qu'il y a une forme de tristesse. Il y a une forme de tristesse pour certains qui a été vécue. Et c'est ça qui vous, en fait, c'est une énergie négative, la tristesse qui vous plombe en fait, qui vous enlève l'énergie, d'accord? Et cette tristesse, elle est liée à quelqu'un qui a pu, hein, c'est pas forcément la vérité pour chacun, et puis en plus la vérité, c'est que la vôtre, hein. Moi ce que je dis, ce n'est pas une vérité, ce sont des interprétations. Il y a peut-être des personnes qui ont été manipulées, et donc ça c'est hyper énergivore en fait. Voilà, parce qu'on se perd, hein. Quand on est manipulé, on se perd soi-même. C'est pour ça qu'on perd de l'énergie. Hein. Ouais. Et l'effort, vous voyez, l'effort du travail énergétique que je vous propose va vous apporter la récompense. Ça peut vraiment valoir le coup. Hein. Si vous tombez sur cette vidéo, écoutez, soyez... jouez le jeu, faites-le. Vous voyez, il y a marqué message et tout ça. C'est vraiment pour vous, hein. C'est encore pour... Oh là là, il y a eu de la tristesse, de la colère à l'intérieur de vous, d'accord? Vous avez été, oui, séduit. Je pense que vous vous êtes fait peut-être avoir par certaines personnes. Alors ça peut être antérieur, c'est pas forcément récent, mais c'est resté. Il y a quelque chose de vous qui a été pompé par une personne et du coup, il faudrait dépasser ça, d'accord? Bon, alors, je vais vous faire juste un conseil, puis après on va faire les anges de l'amour. Un conseil pour les vierges qui regardent cette vidéo, qui seraient concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Pour les amours, pour la deuxième quinzaine de février, quel serait le conseil éventuellement à travailler? Alors, un aime toujours plus que l'autre. Alors vous avez peut-être aussi une croyance erronée, une croyance limitante qui dit que un aime plus que l'autre. Alors je vais vous la lire cette carte parce que peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et que ça a besoin d'être entendu, sachant que parfois le tirage peut moins vous parler, mais la carte de conseil plus vous parler, ou tout vous parle. Ça c'est tout ça est très personnel et parle à chacun au moment où vous avez besoin en fait d'entendre les choses. Hein. Il y a des choses qui sont vraies, mais qu'on ne veut pas entendre aussi. Ça c'est tout à fait légitime. On est tous pareils. Hein. D'accord? Il y a un filtre, c'est normal. Alors, un aime toujours plus que l'autre. Une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un aime toujours plus que l'autre. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment en mesurer les conséquences? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures ou par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus ou le moins. Tentez simplement de connaître vos besoins, ici et maintenant, afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie, sans chercher à comparer à ce que l'autre offre. La réflexion qui vous est proposée avec cette carte, c'est aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Ça, c'est une belle chose et du coup, je n'en tirerai pas d'autres sur les cartes
Développement parce que effectivement, voilà, il faut du coup accepter aussi que l'amour soit donné différemment, exprimé différemment. C'est une chose qui est valable en dehors de ce concept que un aime toujours plus que l'autre. Ça, c'est vraiment terrible, en fait. C'est terrible de dire ça. Ça veut rien dire. C'est différemment. C'est pas plus ou moins, c'est différemment qu'il faut retenir. Et ça n'enlève pas la valeur. La différence n'enlève pas la valeur de la relation. Donc, c'est très important. Cette carte, c'est une très belle carte. Et ça ouvre justement des champs d'acceptation de l'autre, voilà. Bon, c'est bien. Et même de soi-même. C'est-à-dire que si vous aimez d'une manière qui déroute l'autre, ben, écoutez, c'est votre manière d'aimer et elle est valable si elle est sincère, tout simplement. Et voilà. Et puis après, si elle ne comble pas l'autre, c'est un autre sujet. Et si vous n'êtes pas comblé, et c'est peut-être ça ce qu'il faut résoudre, c'est de connaître vos besoins et savoir les exprimer. Merci de me donner des informations pour les vierges. Il y a des lunes de miel hein, quand même. Donc il y en a qui sont vraiment très très proches de la rencontre. On l'a vu tout à l'heure, à condition donc de se retrouver et récupérer de l'énergie. Hein. Pardonner et apprendre, donc ça vient aussi de là. C'est-à-dire que le protocole que vous pouvez faire de nettoyage, elle est une forme de ça, c'est-à-dire de reposer les choses, de dépassionner, de prendre du recul et du coup de couper des liens toxiques qui nous pompent de l'énergie ou qui nous ont pompé, ou les vols d'énergie qui ont été faits et pouvoir récupérer de l'énergie qui nous a été volée si l'on est conscient de ce qui s'est passé. Alors, merci de me donner des informations. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire que peut-être que prochainement, il faudra dans les prochaines rencontres, justement, être plus attentif à connaître l'autre, à mieux savoir à qui on a affaire et prendre le temps. Prendre le temps. Voilà. Et puis prendre le temps de voir si la personne, elle répond à nos besoins aussi. C'est pas égoïste de voir si la personne est bien, nous fait nous sentir bien. Alors, il va y avoir des moments effectivement plus légers, du coup, suite à tout ça, avec de l'espièglerie. On vous dit de prendre les choses plus à la légère, moins graves. Et c'est pour ça que le fait d'apprendre à se connaître mutuellement, c'est ça le message aussi, c'est vous dire soyez plus léger, les choses ne sont pas si graves en amour. Il faut aussi faire des rencontres qui sont légères sans mettre la responsabilité sur la rencontre de nous rendre heureux ou pas. On peut faire plein de rencontres qui ne nous correspondent pas, mais c'est à force de faire des rencontres qu'on sait ce que l'on veut aussi, ce qui est bon pour nous, donc c'est plutôt sympa. Lâcher prise aussi, on vous dit du coup, hein, parce que je pense qu'il y en a qui sont du coup vachement dans le contrôle, lié à peut-être ce vol d'énergie qui a pu y avoir pour certains et qui vous a pompé l'énergie. Vous êtes peut-être plus méfiant et vous êtes plus dans le contrôle, et là on vous dit non, mais vous prenez pas la tête, lâchez prise. En fait, justement, aborder les relations d'une façon plus détachée, plus légère, et vous n'en serez que plus séduisant finalement. Merci de me donner des informations pour les vierges pour le mois de février, cette fin de février, s'il vous plaît. Quels sont les possibles de rencontres à venir? Alors, il y a des relations karmiques hein, quand même qui peuvent se présenter évidemment, et des flirts. Donc il y a des choses qui vont être vraiment en lien justement avec votre état d'être, d'accord, et votre énergie bien sûr. C'est pour ça que nettoyer votre énergie qui vous a été, ou récupérer votre énergie, va avoir du sens aussi. C'est que vous allez attirer à vous des choses plus en lien avec vous, avec votre énergie. Et du coup, une énergie plus positive. Si vous récupérez de l'énergie, c'est toujours positif. Et vous avez aussi le message de vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, c'est un très beau message, évidemment, des anges et des archanges de l'amour. Voilà, je vous embrasse les vierges. Vous avez un très beau tirage pour cette deuxième quinzaine de février, avec une énergie certainement à récupérer ou d'autres à nettoyer, comme vous voulez. Vous verrez ce qui vous parle le plus, ou simplement des bons conseils aussi à suivre. Hein. Ce n'est pas forcément, tout le monde ne sera pas concerné par la perte d'énergie que j'ai ressentie au début de tirage. En tout cas, je vous embrasse bien fort les vierges, et je vous souhaite une bonne fin de mois de février. À très vite. Au revoir.